Ouais, on dit toujours qu'il faut garder les pieds sur terre. Moi, je suis pas vraiment d'accord, hein, sauf en trial, hein, Marc. Tu me confirmes que c'est un sport assez physique, hein, quand même, malgré les apparences, hein. C'est un sport très physique, car par preuve, hier après mes qualifications, j'ai des grosses courbatures de partout. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas entraîné, mais bon, ça fait quand même du bien de refaire une grosse compétition comme le championnat de France. Dis-moi, est-ce que c'est possible de déconcentrer un triple champion du monde et de lui faire mettre le pied à terre? C'est possible, mais on est tellement concentré que... Oh, c'était juste... Mais ça va, je rattrape. Ah, pas mal. Alors, on va faire une petite dédicace à Mirabel, ok? Regarde la vasque olympique juste derrière, tu te souviens, en 92? Les Jeux olympiques, ski dame, ok. Ça nous rappelle de grands souvenirs, hein. De grands souvenirs. Allez, on regarde le trial maintenant? Allez, c'est parti. Ciao. Bye bye. Et on part directement avec vous, Marc, sur cette épreuve de trial. Vous terminez 6e de cette épreuve avec 49 points de pénalité, mais c'est déjà un bel exploit d'être là, de participer au championnat de France. Pour le plaisir, on peut dire, puisque vous êtes entraîneur national. Alors on va parler du règlement. Il y a 6 zones. Le temps imparti par zone est de 2 minutes 30. Si le temps est dépassé, 1 point de pénalité par tranche de 30 secondes. Un pied à terre égale 1 point de pénalité. Une chute, c'est 5 points de pénalité. Et c'est l'exclusion aussi de la zone. Voilà, tout à fait. En fait, voilà, le trial, on a 6 zones à faire 2 fois, avec un temps de course en finale de 1h20. Donc c'est un sport très physique. Et donc là, vous allez voir les belles images et les 3 premiers de cette finale. Grand passionné Marc Quesso, ça se ressent tout de suite aux commentaires. On commence cette épreuve avec le troisième marche du podium pour Giacomo Coustelier, 4e récemment à Val d'Isère, dans la douleur parce qu'il s'était blessé l'épaule 5 jours avant, luxation de l'épaule. C'était sur la manche française de la Coupe du Monde. Il a fait un réel exploit puisqu'il a terminé 4e à Val d'Isère. Alors qu'on le voit ici dans la zone des rondins, Marc. Donc là, on voit vraiment une zone de précision et on voit bien le travail du regard, de la précision des roues, voilà, l'équilibre très important. Et là, on va le voir attaquer vraiment un gros obstacle. Donc là, c'est vraiment super bien. Pour l'avoir tenté, cet obstacle-là, vraiment dur, on monte très haut, donc bravo à lui, quoi. Les frères Coustelier, personnages tous les deux frères assez rock'n'roll, alors qu'on le voit ici mettre à pied sur les rondins. Voilà, il s'est raté, il a essayé de faire une grosse marche, un gros 2 coups, et bon, il a essayé de renvoyer directement sur la roue arrière, et là, un gros transfert jusqu'au chalet. Et donc fin de zone, faut se dépêcher un petit peu puisque le chrono tourne, donc on le voit, voilà. À plus de 2 mètres du sol. À 18 ans, il a été simplement le plus jeune champion du monde français de trial. 3 titres de champion de France. En 2010, il s'était blessé gravement aussi. Rupture des ligaments au genou. C'était en Coupe du Monde en Italie, alors que là, bon voilà, 5 points de pénalité sur cette chute. Voilà, on vient de voir un gros transfert. Heureusement qu'il y avait des matelas. Et on le voit encore ici prendre un échec, c'est dommage. Mais c'est un garçon très puissant, très appliqué. Là voilà, il met un appui pédale sur la buse. On le voit, on l'a senti un peu énervé. On va le voir un peu là à la fin qu'il est vraiment énervé contre lui. Giacomo, voilà. Une petite gifle. Ça prouve à quel point ces pilotes sont vraiment concentrés. Et la moindre erreur se paie cash. Voilà, tout à fait. Là, Vincent Hermance. Donc pareil, sur le même passage que Giacomo Coustelier. Hop. Vincent Hermance, champion d'Europe 2003-2004, vice-champion du monde en 2004, 2005 et 2008, vice-champion de France en 2010, médaillé de bronze aux Europes l'année dernière aussi. Là, on le voit sur le même transfert que Giacomo Coustelier. La préparation très importante, l'impulsion. Il arrive à accrocher, mais hop, il redescend. Lui, il n'a pas eu un échec, puisque bon, il n'est pas tombé, il avait juste mis un pied à terre. Et là, on va le voir, il va recommencer, et à mon avis, ça va passer. Oui, on l'a vu avec 5 points de pénalité, on est sur la zone France 3, comme par hasard, une des plus dures. Une des plus dures. Et là, il arrive à accrocher, et ça passe. Alors, à peu près 1 kg de pression sur ces vélos, hein, on parle un petit peu technique. Des jantes alvéolées pour gagner du poids. Voilà, pour alléger au maximum le vélo, on ne perd pas en rigidité. Donc du coup, jante avant, jante arrière, on voit bien là les trous dans les jantes pour le poids.
travail de proprioception, on travaille énormément l'équilibre, le transfert des masses aussi. Très très important, il faut savoir vraiment bouger sur le vélo, aider le vélo, pas le laisser faire, c'est pas comme une moto où il y a des suspensions, où on s'aide un petit peu. Donc le vélo c'est vraiment tout, les jambes, les bras, tout le corps entier, là le travail de concentration très très important aussi. Hop, il se reprend. On a vu un petit plan avec notre quadricoptère, petite nouveauté sur notre réalisation. Pas beaucoup d'espace aussi pour se repositionner et retravailler les zones à venir. Voilà, on passe bien entre les flèches. Élite bien sûr. Et la fin de zone pour Vincent Hermance. 0. Très beau passage parce que zone vraiment difficile. Vincent Hermance, l'homme tatoué d'ailleurs, ça lui colle bien à la peau. On le voit ici sur la zone des rondins, zone très technique parce que... En fait, cette zone, c'est un peu ce qui lui a fait perdre peut-être le titre, je pense, puisque aux 2 passages, il prend un échec sur le même passage à la fin. Donc, du coup, une zone très, très technique où il faut avoir énormément d'équilibre et de précision. Donc, une zone voilà, vraiment pas facile. Ouais, on l'a vu prendre 5 points de pénalité, alors que l'on voit ici maintenant, eh bien, celui qui a remporté ce titre de champion de France. Il est au pied de la vasque olympique sur la zone Subaru, zone artificielle on peut dire. Zone artificielle, zone des buses. Donc là, une zone où il faut énormément de puissance. Vous voyez là, voilà une grosse marche qui doit faire à peu près 1,75 m. Gilles le passe sans problème. Pareil, là, un transfert de 3 mètres de long. Réception sur la roue avant. Un palmarès énorme, hein. Champion du monde élite en 2008-2009, champion d'Europe 3 années de suite jusqu'à l'année dernière, champion de France en titre évidemment. 3 titres de champion de France à son actif. Voilà le travail de la pression des pneus. Le pneu on le voit bien travailler. La grosse impulsion sur l'avant. Hop, ça passe. Est-ce qu'on travaille sur des différents pignons en trial? On reste toujours sur le même rapport? Toujours, c'est à peu près 18 dents à l'avant et 15 dents à l'arrière. Sinon ça nous fausserait tous les repères. Les sorties de zone, voilà. Beau 0, vraiment magnifique parce que une des zones les plus dures du trial, quoi. Ça y est, il se détend un petit peu, on l'a vu sur ces 2 zones, 0. Autant dire, c'est un travail à la perfection, mais un championnat de France très difficile cette année parce que le vainqueur, Gilles Coustelier, eh bien, cumule 13 points de pénalité sur ces championnats de France avec la première place. Et 5 points derrière, on retrouve Vincent Hermance en 2e position. C'est vrai que 13 points pour le premier en finale de championnat de France, c'est quand même beaucoup. Merci Marc, le classement donc, Gilles Coustelier champion de France, Vincent Hermance à la 2e place, suivi de Giacomo Coustelier et Guillaume Dunant est 4e. Nous les Français, on est quasiment les meilleurs dans la discipline, donc un championnat de France c'est comme un championnat du monde. Après voilà, c'est vrai que ça s'est joué sur le fil, j'ai fait 2 erreurs dont une sur un problème de gants, bon c'est pas très grave, et après un sur une faute technique, donc ça je m'en veux plus. Parce que là ça vient de moi et alors j'aurais pas dû faire ça. Ce qui fait que justement entre le premier et le 2e c'est assez serré. Et un nouveau titre de champion de France. On a l'impression d'avoir un podium des championnats du monde tellement ces pilotes sont bons avec Gilles Coustelier donc pour le maillot tricolore.